L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Voilà, on va avoir le plaisir d'accueillir le père des Bois au micro de Radio JMM. J'allais dire, c'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur de vous accueillir à notre micro. Prenez merci. place, je vous en prie. Pendant que vous vous installez, je rappelle, j'ai un très beau souvenir, vous étiez venu, vous êtes déjà venu à ce dîner à Marseille. Ce n'est pas la première fois, il me semble, que vous venez à Marseille pour le dîner du CRIF. On vous a souvent accueilli et je me souviens, puisque vous êtes là, j'aimerais juste rappeler qu'on avait eu le plaisir de recevoir Monseigneur Lustiger au dîner du CRIF et que ça avait été un moment, je crois, qui restera gravé dans nos esprits. Merci beaucoup déjà d'être avec nous au micro de Radio JM ce soir. On va vous décerner un prix, la distinction du courage et de la fraternité ce soir au dîner du CRIF Marseille-Provence. Déjà, quel sentiment vous avez ce soir en venant dans ce dîner où on va vous rendre hommage? C'est un grand honneur. Je fais l'aller-retour. Demain, je pars à 6h du matin car je dois retourner à Washington. Et c'est un honneur et j'apprécie beaucoup la dynamique du CRIF ici. J'apprécie beaucoup votre présidente, même si je sais qu'elle va partir. Et je pense que vous menez un combat essentiel. Tout le monde sait que Marseille est une ville particulière. Elle est à la fois magnifique et à la fois symbole de beaucoup de problèmes. Moi, j'habite en banlieue parisienne. Nous sommes dans le même symbole. Mais je pense que plus que jamais, il faut montrer que le judaïsme est vivant, qu'il n'est pas en train de tourner en rond, cerné par les corbeaux, et que les gens voudraient que les Juifs aient tous peur. N'oublions pas que tous les antisémites n'ont qu'une idée, c'est que les Juifs partent. Mais pas avant la guerre, les Juifs disaient qu'ils partent de France comme ils sont partis de Pologne, qu'ils aillent en Palestine. Mais maintenant, ils disent qu'ils partent de Palestine, et qu'ils partent de France, et qu'ils partent d'ailleurs, et un jour ils diront qu'ils partent d'Amérique. Donc je crois qu'il faut vraiment tenir bon. Les ennemis un jour se fatigueront. Par contre, il faut résister. Je donne toujours l'image de Noé. Quand la violence est montée, Noé est monté avec toute sa famille dans l'arche. Ce qu'on ne dit pas, c'est que dans l'arche, il n'y avait pas de fenêtre. Parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté d'avoir les mauvaises nouvelles de partout. Je pense qu'en ce moment, il faut fermer les fenêtres un peu, ne pas écouter les mauvaises nouvelles de partout et continuer la vie fortement, en ne rêvant pas, mais en étant optimiste. Moi, en tout cas, je fais partie des optimistes. Même si vous avez déclaré récemment qu'on vit une époque dangereuse et difficile, je sais que vous êtes allé en Israël après le 7 octobre et que vous avez d'ailleurs l'intention d'y retourner parce que vous voulez essayer d'enquêter un peu plus sur le meurtre des Israéliens bédouins qui ont eu lieu pendant le 7 octobre. C'est une cause, je me rappelle de votre travail pour la Shoah par balle, c'est une cause qui vous tient à cœur. Oui, ce que je voudrais savoir surtout, c'est j'ai commencé à interviewer plusieurs bédouins qui ont été enfermés dans les tunnels. Qui vraiment les a arrêtés? Qui sont ces hommes? Quel âge ils avaient? Quel métier ils avaient? Est-ce qu'ils étaient du Hamas? Est-ce qu'ils étaient d'une autre organisation? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils avaient une famille? Est-ce qu'ils avaient des enfants? Est-ce qu'ils payaient des salariés pour les garder? Etc. etc. Car je pense qu'il faut qu'on fasse le profil des tueurs. On ne connaît pas le profil des tueurs. Très souvent, vous avez dans les news, « Ah, monsieur Untel a été tué, il gardait la famille Bibas. » D'accord, mais il est qui ce monsieur? Il était boulanger, qu'est-ce qu'il a fait? Et je pense que le simple fait de dire qu'ils ne sont que du Hamas, c'est comme si on disait Troisième Reich a tué les Juifs pendant la guerre. Non, c'est pas Troisième Reich, c'était des millions de personnes qui ont tué les Juifs. Donc là, c'est la même chose. Il faut qu'on dévoile les visages des meurtriers, car les gens, finalement, ils ont réussi à se faire oublier sous un drapeau, le drapeau du Hamas. Absolument. Et c'est vos enquêtes, comme vous l'avez fait, bien sûr, en Ukraine. Ces enquêtes que vous avez menées, elles donnent corps à l'histoire, et ça nous permet aussi de pouvoir mieux la transmettre, mieux l'expliquer. Un visage corps coupable, et visage, un bien visage sûr. au coupable, puisque les gens finalement, ils ont réussi à tomber dans l'anonymat du Hamas, et aujourd'hui, ils se cachent derrière soit le drapeau de la Palestine, soit le drapeau du Hamas, mais personne ne connaît par exemple le nom de ceux qui ont massacré les enfants Bibas. Il faut qu'on... On ne parle pas assez du Hamas. Non, on ne parle pas de ces messieurs. Il s'appelle Monsieur Untel. On dit le Hamas. Il avait quoi? Regardez, à Babillard, ils ont fusillé les Allemands 33 000 Juifs. Il y a 2000, on a découvert que 2000 Allemands tiraient et 5 personnes jugées. Merci pour ces paroles. Merci d'être là. Merci de faire cet aller-retour et d'être à nos côtés. Merci beaucoup et très très bonne soirée à vous.